1979-2016, la littérature équato-guinéenne célèbre ses 37 ans. Les débuts sont pourtant difficiles. Lorsque le pays accède à l'indépendance en 1968, très vite, le nouveau pouvoir indépendant coupe radicalement les liens avec l'ancienne métropole. Pendant les 11 ans du régime Macias Nguema, l'expression littéraire est étouffée, voire interdite. Las influencias le venían al escritor guineano en español de la métropole. L'inspiration de l'écrivain équato-guinéen venait de la métropole. Cette littérature est arrivée tardivement. Elle est arrivée une décennie après la littérature des pays lusophones, anglophones ou francophones. La littérature équato-guinéenne, écrite moderne, arrive pendant l'époque coloniale. Elle ne s'inspirait pas seulement de sources africaines, comme d'autres littératures africaines, mais elle était dans une situation curieuse car elle n'était pas en contact avec d'autres littératures africaines. La chute du premier régime en octobre 1979 va favoriser une renaissance littéraire. Va s'en suivre une production de romans, de nouvelles, de recueils, à l'exemple du roman de Donato Ndombiogo, Las Tinieblas de tu memoria negra et de El Parroco de Niéfan de Joaquim Bomio Bacheng. La primera recopilaba y la segunda se puso a expresar la rabia, pues. La première génération de nos écrivains copiait, la deuxième exprimait la rage, et la troisième, c'est un peu comme l'équilibre, la stabilité et la maturité dans la narration, mais aussi dans le lyrisme. Les thèmes sont plus personnels, avec des écrivains comme Geronimo Ropé. Par exemple, on remarque de l'individualisme chez certains, comme le professeur Boliquia. Se nota bastante individualisme, el professeur Boliquia. 37 ans après, le défi du secteur littéraire reste entier. La distribution et la diffusion constituent l'un des problèmes majeurs du livre en Guinée équatoriale. Pour les éditeurs, il ne suffit pas seulement de produire, il faut aussi acheminer les productions vers les consommateurs réels et potentiels. Ce qui manque à la littérature équato-guinéenne, c'est un appui institutionnel. Il faut que quelqu'un donne cette impulsion pour que cela ait de la valeur. C'est bien de construire le pays, avoir de belles rues, mais il faut l'écriture pour mieux faire connaître notre pays. Et vous voyez, en lisant une page de Gusto Boliquia ou de Guiomela Mukoy, on peut connaître le pays sans l'avoir visité. Je pense que, comme le pétrole, par la culture, on peut aussi développer le pays. Longtemps isolée, la littérature équato-guinéenne s'ouvre au monde. Comme toujours, elle pose une réflexion sur la vie, sur son pays et les réalités de son peuple. Aujourd'hui, elle aspire à se développer et contribuer à l'essor de la nation équato-guinéenne.